Alors, ça c'est notre chambre à Auroville pour vous montrer un peu ce qu'il y a comme chambre. Franchement, c'est très sympa. Elle est très grande, hein, franchement. Je crois que c'est la chambre la plus grande qu'on ait eue jusque maintenant. La petite salle de bain qu'on va allumer. Bon voilà, c'est une salle de bain indienne, donc c'est pas foufou. Le seul point négatif, le matelas. Regardez-moi ça. Ouais. Ils sont très fermes. Et celui-là particulièrement, je trouve, depuis qu'on est parti. Voilà, ouais. Donc c'est comme dormir sur une planche de bois. Mais bon, on peut pas tout avoir, puis on va pas trop se plaindre non plus. Et puis là, comme vous voyez, on est sur le départ. Les sacs sont faits. On part. Il y a un tuk-tuk qui va nous chercher dans 10 minutes pour aller au Visitor Center. Et à 8h45, on a rendez-vous à visiter le Mitri Mandir dont on vous parle depuis longtemps. Et donc, on pourra vous en dire un peu plus après. On se retrouve là-bas. अभी तो सीधा लंच का प्लान है। ज़्यादा गर्मी है। एक मिनट साहब थोड़ा मुझे दे कल देखना है मेरा किसी और वो आ रहे हैं। Alors, bonjour à tous. Ce que vous venez de voir en vidéo, c'est le fameux Mitri Mandir dont on vous parle depuis tant de temps. Alors, ça ressemble un peu à un truc sorti d'un film de science-fiction, comme beaucoup de choses ici. C'est l'avantage d'Auroville, c'est que on se croirait dans un film de science-fiction. Je vais revenir à Mère pour expliquer un peu ce que c'est le Mitri Mandir. Mère avait des visions et percevait des choses, je dirais, dans son corps, des espèces de fourmillements et tout ça. Et quand elle était petite, elle cherchait quelque chose pour se concentrer, pour pouvoir canaliser ses expériences. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, il y a une mouche. Et elle s'habituait à fixer un point pour se concentrer. Et une fois qu'elle est arrivée à Auroville, elle a eu une vision dans laquelle lui est apparu assez clairement, apparemment, le Mitri Mandir. Alors, en fait, comment décrire ça? Déjà, c'est composé de panneaux en or, c'est de l'or 24 carats. C'est pas de la mouise, j'en ai touché un, c'est cool. C'est la première fois que je touchais de l'or 24 carats. La construction a commencé en 1972. Ouais. Donc elle avait plus de 90 ans Ouais. quand ça a été fait. Et la construction a été finie en 2014. Parce que il voulait pas utiliser de machine. Voilà, Il a été construit entièrement à la main. Alors imaginez le travail que ça représente. Et après on n'a pas pu filmer. On est rentré à l'intérieur, mais on n'a pas pu filmer parce que c'était pas autorisé. Mais d'un point de vue architectural, c'est c'est grandiose. que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, c'est grandiose. Ouais. Tout est en marbre, tout est blanc, tout est joli. Et le fait qu'on se dise que tout a été construit à la main en plus que... Ouais. Ah non, c'est... Ouais, c'est vraiment du bon boulot. Ah ouais. Et à l'intérieur, en fait, donc la visite commence par les jardins. Il y a de très beaux jardins qui sont très verts.
Il y a un arbre notamment qui s'appelle le Banyan Tree, il me semble. Banyan Tree. Banyan Tree, où elle avait, en fait c'était le seul arbre du coin, vu que voilà, c'était un désert. C'est ça. Je vais essayer de retrouver des photos du désert et de vous le mettre. Où elle se reposait et où elle a dit, bah c'est là. Où elle a eu la vision, voilà, c'est là où on va construire Auroville. Donc cet arbre est immense, enfin vraiment, il est très grand. Après on est rentré dans le Mitri Mandir. Donc là il y a du marbre, il y a une moquette blanche. Ouais, c'est très très joli vraiment. Excuse me, one selfie. No. Donc une grande moquette blanche. Oh, fait chier. Donc une grande moquette blanche avec des escaliers. Enfin non, c'est pas des escaliers. Une espèce de grande rampe. Ouais. Donc, en fait, on monte dans le Mitri Mandir pour accéder à la salle de concentration. Donc, qui n'est pas une salle de méditation. Enfin, c'est pas appelé salle de méditation. C'est une salle de concentration. Voilà. C'est avec un. En fait, c'est une salle assez toute blanche. Ouais. Où il fait très grande. Assez grande. Assez frais aussi. Ouais, heureusement. Ouais. Il y a un énorme cristal. Globe. Un globe en cristal au milieu, ouais. Qui reflète la lumière. Le Mitri Mandir est ouvert. Il est fait de sorte à ce que la lumière traverse le cristal d'en haut. Voilà. Il y a un trou dans le plafond en gros. Sur le cristal qui reflète. C'est ça. On était à peu près 60 je crois dans la salle. Donc il y a un silence, faut maintenir un silence justement, c'est assez impressionnant. Et là il faut se concentrer en regardant le cristal. Voilà, c'est l'exercice pendant 15 minutes. Donc ça passe vite ou ça passe lentement, ça dépend pour qui. Voilà, mais globalement c'était assez intéressant à faire, j'ai trouvé. Et puis, le lieu est assez unique en son genre. Ouais. L'architecture, le fait que tout le monde fasse silence aussi. On ressent des bonnes ondes. Ouais. Voilà, c'était notre visite du Mitri Mandir et à tout de suite pour notre point de vue sur Auroville. Alors, bienvenue pour ce petit bilan d'Auroville. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais plutôt dubitative au début. J'avoue que le concept de base, il est sympa. Après, c'est quand même assez complexe et c'est difficile en peu de temps de découvrir et de comprendre toutes les facettes, tout le fonctionnement. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'Auroville, pour vraiment comprendre, faut au moins y rester 1 an, je pense, à mon avis. Et encore. Mais bon, après, c'est globalement une visite sympa à faire quand même. Hein. Ouais. Déjà, l'endroit est sympa, parce qu'un peu de verdure, ça fait jamais de mal. Et après, le concept en soi est sympa, d'éducation populaire, de travailler ensemble, faire travailler les différentes communautés au-delà de leurs divergences et tout ça. Le but est noble. Il y a des activités quand même. Des activités payantes du ou non, yoga, qui sont proposées dans Auroville. Donc ça peut être de la méditation, du yoga. Il y a vraiment de tout. Ouais. Il y a une bibliothèque, on n'a pas eu l'occasion de vous montrer, mais ils ont une bibliothèque qui est moitié 50% française. Ouais. Et où ils ont énormément de choses, donc ça c'est pas mal. Ouais. Non, après le cadre, je suis d'accord, le cadre est très sympa. Par contre, la vie est un peu plus chère qu'à l'extérieur. Oui, c'est-à-dire que si à l'extérieur vous avez l'habitude de manger dans des boui-boui, ici on est plus sur des prix de restaurant. Après, les produits sont pas mal aussi. Ouais. Ah oui, c'est végétarien, on est sur du produit local. Pour les 3/4, c'est quand même du fait maison. Oui, c'est du local, voilà. Non, mais globalement, on vous le conseille.
Après, voilà, comme on dit, 3 jours, clairement, c'est pas suffisant. Si vous pouvez, faites la visite guidée en français. C'est Véronique qui l'a fait. C'est pas mal. Nous, on logeait au Vijaya Guest House, qui était bien, mais alors un poil éloigné. Donc, dans ces cas-là, il vous faudra ou un scooter ou un vélo. Voilà. Mieux. On vous conseillerait plus le scooter, parce qu'avec la chaleur qu'il fait... Oui, le scooter est plus confortable. Ouais. Effectivement. Non, voilà, après c'est une jolie utopie, c'est un beau village, enfin une belle ville, parce qu'ils sont 3000 quand même, donc une belle ville, voilà, c'est un beau projet. Il faudra voir comment ça se développe dans les années à venir, parce que pour l'instant ils sont 3000, mais la maire avait prévu qu'il y avait jusqu'à 50 000 personnes. Alors, comme nous disait très justement notre guide, déjà à 3000 c'est pas facile de se mettre d'accord, alors imaginez à 50 000. Bon voilà, mais sinon voilà, leur concept est plutôt bien. Moi je suis un peu frustré parce que j'aurais mieux aimé forcément comprendre plus de choses et du coup y rester plus longtemps, peut-être pour un autre séjour, on verra bien. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Alors ça mes amis, c'est le symbole d'Auroville. Alors au centre, le Matrimandir. Ça on verra demain, donc on vous expliquera ce que c'est demain. Ensuite, il y a 4 zones qui représentent 4 déesses indiennes. Voilà, il y a les noms, je ne vais pas m'amuser à les prononcer. Et ensuite, il y a 12 pétales de fleurs qui représentent les 12 attitudes que les Aurovilliens et l'humanité dans son ensemble doit avoir. Voilà, donc Auroville tend vers ça. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà, c'est un beau symbole je trouve. À tout à l'heure.